Avec Isabeau, on a essayé de chercher des cantiques qui nous parlent du pardon relationnel. Bizarrement, pour les adultes, on n'en a pas trouvé. Aurions-nous un problème avec le pardon? On est prompt à le rappeler aux enfants, prompt à l'enseigner aux enfants, mais nous, les adultes, on doit être immunisés, on doit avoir un vaccin, ARN, je pense, et on n'a plus besoin de ça. Non, le pardon est quelque chose de beau et de simple qui permet de retrouver la transparence plutôt que des affichages de position et d'imiter finalement ce que l'on retrouve dans notre société, des clans, des partis avec des positions arrêtées et irréconciliables. Bien que ces textes de Matthieu 18 puissent vraiment nous encourager. Alors, on a le plaisir de pouvoir continuer à nouveau notre parcours dans le livre des Actes. Et le verset qui est derrière nous montre que le livre des Actes nous parle de l'avancée de l'Évangile dans le monde connu de l'époque. Ça commence par Jérusalem et ça va jusqu'aux confins de la terre. Et on est encore à Jérusalem et on va continuer à lire dans le chapitre 4 à partir du verset 32. Et le sujet est très simple. C'est encore quelque chose de la simplicité qui est souligné dans ce texte. On pourrait résumer ce texte en disant qu'il n'y a pas de duplicité dans l'Église. La duplicité est à bannir dans l'Église. L'Église de Christ n'est pas une religion qui m'arrange, où je fais bonne figure devant les croyants, en étant tout autre loin de leur regard. C'est ce qu'on va pouvoir voir dans ce chapitre 4 du livre des Actes à partir du verset 32. J'ai ma voix qui a un écho bizarre, ça fait peur. Je vais lire quand même. Verset 32. La foule de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux, et tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Je reprendrai la lecture tout à l'heure, mais quand on lit ce passage, ça fait un peu rêver, et ça fait rêver beaucoup de personnes qui ont lu ces passages, et beaucoup de croyants aussi, avec derrière un peu le rêve de revivre cet aspect communautaire. Et bien souvent, ceux qui partagent ce rêve d'aspect communautaire, je me remarqué que c'est plutôt dans le mode d'en jouir plutôt que d'en contribuer. C'est un petit peu bizarre, mais c'est pas très grave, c'est très beau ce qui se passe ici. Et je ne sais pas si on a beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'humanité où avec autant de spontanéité, ça a été mis en place, quelque chose d'aussi important. Alors le moteur, bien sûr, ce n'était pas une idéologie politique, c'était tout simplement le besoin des croyants rachetés par Christ. Christ était le moteur de cette attitude. Alors ça s'est traduit par, on vient de le lire, des gestes concrets qui faisaient face aux besoins des frères et sœurs qui étaient dans le dénuement. C'était une démarche qui était une démarche volontaire. Les personnes vendaient volontairement et c'était non contraint, on le verra dans la suite du passage, et mettaient à disposition l'argent qu'ils avaient obtenu de leurs différentes ventes pour venir en aide aux autres croyants. Alors, cette réalité d'entraide est peut-être, et beaucoup plus d'ailleurs, inspirée par l'urgence de la situation, plutôt que de mettre en place un idéal d'une communauté chrétienne parfaite sur terre. On l'a vu dans les textes précédents, la prédication de l'Évangile a reçu un écho important. Et le livre des Actes nous a montré que 5000 hommes, en tout cas à un moment donné, ont cru à l'Évangile.
Alors la manière de compter de l'époque, on comptait les hommes, on ne comptait pas les épouses, les femmes et les enfants. Hein. Donc ce qui veut dire que certainement ils étaient beaucoup plus nombreux. Et la parole de Dieu nous dit qu'il se rajoutait quotidiennement d'autres personnes à l'Église. Hein. Donc, une ville qui contient 5000 hommes, puis on pourrait rajouter le double, le triple ou le quadruple à côté, ça commence à faire une belle petite ville. Hein. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que très 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 fréquemment, les personnes qui se tournaient à Jésus, hein, étaient exclus de leur famille, étaient licenciés et étaient déshérités. Parce que c'était vécu comme une trahison par les familles de l'époque. Et j'en ai déjà fait mention, on a retrouvé d'ailleurs dans les fouilles archéologiques de Jérusalem tout un quartier qui était de fait devenu habité par les chrétiens parce qu'ils étaient chassés et expulsés pour nombre d'entre eux de leur famille, de leur travail et de leur quartier où ils habitaient. Alors le problème se corsait davantage pour les veuves et leurs enfants qui, on l'a vu avec le livre de Ruth, ne pouvaient survivre que du soutien de leur famille. Donc si ces personnes étaient chassées de leur famille qui les soutenait, ils se retrouvaient sans rien. À savoir qu'à l'époque, hein, il n'y avait pas les sociaux, il n'y avait pas le chômage. C'était à l'époque, si tu travailles, tu vis. Si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Hein. Et bien souvent, d'ailleurs, le salaire était un salaire qui était quotidien, pas mensuel comme on le connaît actuellement. Et si vous êtes des lecteurs de la Bible, on peut remarquer souvent dans le livre des Actes ou dans les Épîtres qu'il y a une mention spéciale pour les veuves. Hein, parce que, justement, elles n'avaient pas de soutien comme nous, on pourrait connaître dans nos systèmes sociaux actuellement. Hein. Alors malheureusement, le rejet total n'est pas une attitude exclusive à l'époque, hein, et encore pas mal de nos frères et sœurs vivent la même chose quand ils se tournent à Christ, et que dans les pays où la religion est liée avec l'honneur, avec la tradition, avec la politique d'État, et bien souvent, nos frères et sœurs qui croient vivent exactement la même chose. Un rejet qui est des fois un rejet complet, qui va du licenciement, qui va de manière à être déshérité et à être complètement banni de leur famille. Nous, ici, on vit quand même au niveau de la liberté de la foi, une bulle un peu exceptionnelle, et profitons-en. On peut remercier le Seigneur d'avoir cette exception-là. On peut prier aussi pour nos autorités pour qu'on puisse encore bénéficier de cette exception, justement, pour pouvoir vivre simplement notre foi. Donc, un grand nombre de personnes se retrouvent du jour au lendemain sans rien, et on fait comment, hein? Et c'est ainsi que s'est créée naturellement, on pourrait dire, cette aide sociale spontanée. Pour la financer, certains ont volontairement vendu leurs biens, donné l'argent aux apôtres, et les apôtres en refaisaient la redistribution à ceux et celles qui en avaient besoin. On verra plus tard que ce travail était devenu important parce que il y avait beaucoup de personnes qui devaient avoir besoin de cette aide, et qu'il a fallu aussi trouver des solutions pour décharger les apôtres de cette distribution qui était chronophage et qui prenait beaucoup de temps. Et les apôtres faisaient le service aux tables. Hein. Alors le service aux tables, ce n'était pas le service « j'apporte les plats ». Hein. Le service aux tables, on a le même écho dans les évangiles. C'était dans le temple, il y avait les tables avec les changeurs d'argent. Donc le service aux tables, c'était là où les personnes venaient et où il y avait la répartition de l'aide qui était faite avec l'argent. Hein. Donc c'était la distribution de l'argent pour l'aide sociale. Le texte se poursuit avec deux attitudes différentes par rapport à cette aide généreuse vers ceux qui avaient besoin, hein, de vente de biens qui est mis au profit
des personnes qui étaient dans le besoin. D'un côté, il va y avoir Barnabas, et de l'autre côté, Ananias et Saphira. Alors on reprend la lecture au chapitre 4 et au verset 36. Actes chapitre 4, verset 36. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà. Chapitre 5, verset 1. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix, en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix ? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis l'emporter pour l'enterrer. Verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, et ils vont t'enterrer toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. 2 attitudes différentes. D'un côté, Barnabas qui fait les choses avec simplicité et transparence. Et de l'autre, Ananias et Saphira font visiblement croire qu'ils offrent la totalité de la vente alors que ce n'est qu'une partie. Alors le sujet, ce n'était pas l'obligation de tout donner, ou qu'une partie, c'était libre, mais de faire croire qu'ils donnaient tout, alors que finalement c'était quelque chose qui était partiel. Et que c'était aussi délibéré de le faire croire, vu qu'on voit que Ananias et Saphira se sont entendus pour dire qu'ils allaient faire croire que c'était la totalité. En fait, c'était un mensonge. Un mensonge pas uniquement aux apôtres et à l'Église, mais au Saint-Esprit qui inspire la transparence et la simplicité. Malheureusement, ici, Ananias et Saphira ont cédé à la dissimulation que Satan leur a suggérée. Alors ce passage nous souligne tout simplement d'être sensible aux suggestions du Saint-Esprit et de les vivre avec simplicité, transparence, à la fois en privé comme en public. Et puis d'un autre côté, ce texte nous montre aussi que la dissimulation, l'affichage aux humains alors qu'il n'en est rien, là, une forme de religiosité, on pourrait dire, est contraire à l'inspiration du Saint-Esprit. Et que c'est un mensonge face à son inspiration, face à lui, face au Saint-Esprit, et à Dieu, parce que le Saint-Esprit est Dieu. C'est un mensonge face à la transparence simple qu'il veut inspirer aux croyants. La dissimulation, l'affichage, alors que ce n'est pas vrai, est à bannir du peuple de Dieu, est à bannir de l'Église. Dieu cautionne des relations, des actions qui sont simples, vraies, transparentes. Jésus a passé son ministère, la majeure partie était publique. Il était la même chose en privé comme en public. Et Dieu aimerait que nos cœurs puissent être inspirés par le Saint-Esprit pour avoir cette même transparence, cette même simplicité. La question qu'on se pose, et je me la suis posée,
quand on lit un texte comme ça, est-ce qu'à chaque fois que nous avons usé de dissimulation face à ce que nous suggérait le Saint-Esprit, face aux responsables de l'Église, face à l'Église, est-ce que nous avons été foudroyés de mort instantanément? Si tel est le cas, j'ai en face de moi des personnes très transparentes. Ça me réjouit. Mais je me connais un peu et je pense que j'aurais dû être foudroyé de mort. Nous ne sommes pas foudroyés de mort à chaque fois que nous usons de dissimulation par rapport à ce que nous suggère le Saint-Esprit, par rapport à ce que l'on montre à nos frères et sœurs et ce qu'il en est dans la réalité. Et on ne voit pas plus de cause à effet non plus dans les épîtres. Vous avez vu que quand on lit le livre des Actes, c'est toujours bien de regarder dans les épîtres qui sont plus didactiques, de savoir si c'est une norme ou si on est ici dans le livre des Actes, dans cette partie d'inauguration de l'Église spécifique à ce moment-là. Il semble alors qu'ici nous ayons quelque chose de particulier en lien justement avec ce côté unique du livre des Actes, ce début de l'Église, et que ce ne soit pas une norme. Et que la situation que vit ici Ananias et Saphira, comme la situation dans laquelle s'est trouvée l'Église, on parlait de l'aide sociale, sont un peu spécifiques à ces débuts et à cette partie inaugurale. Mais que veut dire un tel événement aussi marquant? Pourquoi Dieu a-t-il voulu marquer cet événement dans la Bible et que cet événement nous soit transmis jusqu'à aujourd'hui? Alors on pourrait se poser la question, quand on est confronté à un type d'événement comme ça dans la parole, y a-t-il eu des précédents dans d'autres moments de l'histoire que la Bible nous montre? Oui, il y a eu d'autres précédents. On peut penser à Géasi, qui était le serviteur d'Élisée et qui a soutiré à Naaman, le général syrien, le cadeau que Élisée avait refusé. Puis après, il a dit, c'est un petit peu trop dommage, je vais aller le rattraper, je vais en prendre une partie. Et puis, il avait dissimulé, puis il est arrivé sans souci devant Élisée, mais Dieu avait éclairé Élisée pour voir exactement ce qu'il avait fait. Mais là, c'est plutôt le cas d'une personne et il n'y a pas de, c'est pas en lien avec l'ensemble du peuple de Dieu. On a par contre un autre précédent avec tout le peuple de Dieu. Et ça se trouve dans le livre de Josué. Le peuple de Dieu, les Hébreux, sous la conduite de Dieu via Josué, entrent dans le pays que Dieu leur destine. Un pays magnifique où la description, pour l'imager, dit où coule le lait et le miel. Ce pas des torrents où coule du miel, mais c'était une image pour dire que c'était un pays merveilleux. Et le livre de Josué, c'est le moment des conquêtes. Et à la première conquête, Jéricho, tout le trésor en métal ou en métal précieux récupéré était pour l'Éternel. Il n'y avait rien pour le peuple. C'était pour montrer, comme c'était la première conquête, que c'était une offrande pour Dieu, l'idée des prémices de la première chose. Seulement, un des soldats d'Israël a gardé et dissimulé pour lui un costume Hugo Boss, 10 000 francs suisses et un lingot d'or. Alors, ce n'est pas tout à fait marqué comme ça dans la Bible, mais j'ai transposé pour vous montrer ce que ça représentait. Vous pourrez lire, par contre, ce qui est exactement marqué au chapitre 7 du livre de Josué. Ce qui est notoire dans son geste de dissimulation, parce qu'il l'a pris, il l'a enterré, caché au milieu des tentes de sa famille. Ce qui est notoire dans ce geste, c'est que ça a eu des conséquences néfastes, désastreuses pour l'ensemble du peuple de Dieu. Une attitude de dissimulation a des conséquences pour l'ensemble du peuple de Dieu. Et la bataille suivante, les soldats d'Israël, qui avaient si exceptionnellement vaincu Jéricho, surtout avec l'aide de l'Éternel, se font battre, mais d'une manière évidente. Le peuple interroge l'Éternel. Akan, ce soldat qui avait pris un petit peu pour lui, est démasqué.
lui et toute sa famille sont mis à mort. L'Éternel souligne dans la faute d'Akan qu'il a volé et menti, au verset 11. Et ces deux événements, à la fois celui d'Akan, celui d'Ananias et Saphira, nous parlent d'une dissimulation aux yeux du peuple de Dieu, aux yeux des autres, aux yeux de ceux qui entourent. Alors, qui se révèle être une dissimulation, pas uniquement au peuple de Dieu, mais à Dieu lui-même. Dissimulation apparente, car finalement, il n'en est rien. Dieu le sait. Donc, quelque part, c'est un peu stupide, parce que Dieu sait toutes choses. Dieu voit très clairement ce qui a été fait. Il a permis à Pierre d'en être informé. Il a permis au peuple d'Israël d'en être informé via la défaite. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux histoires très particulières interviennent à un moment particulier de l'histoire du peuple de Dieu. Pour les Hébreux, ils rentraient dans le pays promis. Et Dieu montre clairement qu'on ne doit pas considérer l'Éternel comme une divinité quelconque, mais il est Dieu réel, personnifié, et on ne le traite pas comme utilitaire pour avoir de la force pour les victoires, et puis après, je fais ma vie comme les opportunités se présentent. De même, dans le livre des Actes, on a la même idée. Le peuple de Dieu, les disciples rachetés par Christ, rentrent dans une nouvelle étape qui s'appelle l'Église. Et l'Église n'est pas une opportunité religieuse, comme les autres croyances, mais elle est conduite par Christ, et Christ est réel, vivant, son esprit inspire chacun des disciples. L'Église ne se cantonne pas juste à un lieu culturel, amical, mais où après, finalement, je vais gérer ma vie, mes affaires morales, mes idées, mes orientations de vie, comme je l'entends, au gré des opportunités qui se présentent. Et puis, je fais ma vie un petit peu comme je l'entends, et puis, face aux croyants, je fais bonne figure. L'Église est le corps de Christ, une unité liée par le Saint-Esprit qui inspire chacun. Elle n'est pas un agglomérat d'individualistes qui se retrouvent de temps en temps par intérêt. Dieu, avec l'événement d'Ananias et Saphira, montre qu'on ne lui ment pas à la légère. On peut lui mentir par notre attitude de vie. Notamment quand le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, inspire un geste vertueux qui est détourné de son sens pour faire style, pour faire de l'affichage. Et cette attitude dans le peuple de Dieu, dans l'Église de ses disciples, finalement, si ça devient naturel, serait comme une pomme pourrie qui aurait contaminé toutes les autres pommes. Et c'est pour ça que au début de l'histoire de l'Église, on voit que cette attitude pourrie est retirée, on pourrait dire, du milieu de l'Église pour que personne ne fasse la même chose, pour qu'il n'y ait pas de mimétisme. L'Église des disciples de Christ n'est pas une religion d'une couleur différente où je continue ma vie sans rien changer, sans tenir compte de ce que m'inspire le Saint-Esprit. Et on pourrait dire, c'est même pas dans le domaine du possible. Alors, pour synthétiser tout ça, si Dieu, dans sa grâce, ne me frappe pas de mort instantanée quand je lui mens, quand je ne tiens pas compte des suggestions du Saint-Esprit, si Dieu ne me frappe pas de mort instantanément quand j'use de dissimulation envers l'Église, envers ses responsables, ce texte nous invite d'une manière hyper claire à vivre tous les moments de notre vie, privée comme publique, dans la lumière, c'est-à-dire dans la transparence avec Dieu et avec mon prochain. Et à bannir la dissimulation et que cette dissimulation ne puisse même pas rentrer dans une possibilité. Comme on dit, même pas dans tes rêves. On ne considère pas Christ comme une religion
comme les autres, et puis on continue notre vie comme si rien n'avait changé. Mais notre foi en Christ est une relation retrouvée avec Dieu par Christ. Une relation retrouvée avec Dieu par Christ. Et c'est une relation que Dieu désire vraie, transparente, sans ombre, sans geste qui craignent la lumière du jour. Alors, agissons. Ce texte est un encouragement pour agir d'une manière identique, sous l'inspiration du Saint-Esprit, en privé comme en public, avec nos frères et sœurs en Christ, comme avec ceux qui nous entourent. Et si Jésus insiste, ici dans Matthieu chapitre 18, c'est que l'exemple de la religiosité de l'époque, des responsables religieux de l'époque, c'était les rois de l'affichage en public et bien souvent de la rapine en privé. Alors, on n'est pas là à la fois pour faire de l'affichage, ni pour faire de la rapine, ni l'un ni l'autre. Mais vivons simplement avec l'inspiration et l'aide de l'esprit à vivre une vie qui soit identique, transparente, quand je suis seul, quand je suis avec mes frères et sœurs, quand je suis en privé, quand je suis en public, que je sois avec des personnes qui ne croient pas encore en Christ ou avec celles qui y croient déjà. Ayons cette simplicité à rester lumineux et à vivre avec simplicité. Ce texte, finalement, nous apprend que Dieu, il sait tout. Dieu sait tout. Jamais la moindre chose ne lui sera cachée. On apprend aussi de Dieu qu'il aime les choses claires, simples, et qu'il réprouve et qu'il sanctionne le mensonge et la dissimulation. On apprend aussi que le Saint-Esprit est Dieu. Si vous regardez les versets 4 et 9, il est dit qu'ils ont menti au Saint-Esprit, puis après il est dit qu'ils ont menti à Dieu. Donc c'est des versets qui nous rappellent que le Saint-Esprit est Dieu. On peut lui mentir aussi au Saint-Esprit et faire sciemment l'inverse de ce qui nous inspire, soit dans notre cœur, soit clairement marqué dans la Bible. La Bible est inspirée par le Saint-Esprit, donc ce qui est marqué dans la Bible, qu'on puisse le vivre simplement. Notamment, on peut lui mentir quand on dissimule la vérité à nos frères et sœurs. Et j'apprends aussi quelque chose sur moi, sur nous les humains. On a un problème avec l'argent, bien souvent. Ça peut devenir une idole, on peut en avoir envie, on peut avoir un amour irréfréné pour l'argent, qu'on en ait beaucoup ou qu'on n'en ait pas d'ailleurs. Et si justement ce domaine de l'argent n'est pas remis avec simplicité à Dieu, ça reste un domaine caché et Satan n'a plus qu'à faire comme ça, une petite pichenette, pour qu'on bascule, justement, parce qu'on aime trop l'argent, dans la dissimulation ou dans d'autres gestes qui ont malheureusement été ceux d'Ananias et Saphira. Ce texte nous montre aussi que je peux avoir un problème avec la transparence. Et des fois, on pense que c'est plus facile de se réfugier dans la dissimulation. Et pourtant, la Bible nous montre clairement que c'est beaucoup plus facile d'être simple et transparent. Alors, justement, essayons, avec l'aide de Christ, avec l'aide de son esprit, de lui remettre le sujet de l'argent, de la dissimulation, et qu'on soit encouragé à vivre la transparence, que ce soit notre objectif, avec l'aide de l'esprit. Peut-être que le verset qui était marquant dans ce texte, c'était le verset 3. « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ ?» Qu'on puisse être vraiment attentif à ce que nous suggère l'Esprit. Je vais prier. Seigneur, on veut te remercier pour ce texte, Seigneur, pour ta parole d'une manière générale. Ce texte en particulier ce matin, tu mets le doigt sur quelque chose de beau. Tu aimerais qu'on puisse vivre avec simplicité et transparence. Seigneur, quand je suis seul, quand je suis en famille, quand je suis à l'école, quand je suis au travail,
quand je suis dans des moments familiaux ou avec mes frères et sœurs, dans toutes les situations, Seigneur, tu aimerais qu'on puisse rester les mêmes, c'est-à-dire qu'on puisse te refléter avec beauté et simplicité. Seigneur, on veut te demander pardon pour toutes les fois où on a pensé que on avait un domaine qui nous était réservé, un domaine de non-droit, où on pouvait faire n'importe quoi. Seigneur, qu'on puisse retrouver la beauté, la fraîcheur de vivre simplement avec toi. Seigneur, que ces moments, ces attitudes puissent vraiment te rendre gloire. Seigneur, puissent être un parfum de louange et d'adoration pour ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, tu l'as fait ici-bas, avec simplicité et transparence. Et bien, Seigneur, qu'on puisse le faire de même. Amen. Jésus nous a montré dans les épîtres beaucoup de simplicité, de transparence, en privé, en public. Eh bien, le cantique suivant nous dit tout simplement « Te ressembler, Jésus ».